la communauté sikh en Belgique est concentrée dans des grandes villes, à l'exception de la petite ville rurale de Saint-Tron, qui a une histoire particulièrement de migration sikh. Bien que la première rencontre des Sikhs avec la Belgique remonte à la Première Guerre mondiale, la migration sikh n'a commencé qu'après l'expulsion des Asiatiques d'Ouganda par Idi Amin en 1972. Au milieu des années 80, l'escalade de la violence de la Punjab a coïncidé avec une pénurie de travailleurs agricoles en Belgique. Par conséquent, la région fruitière de Esbey, dans le Limbourg, a attiré de nombreux jeunes hommes sikhs. Dans les années 90 et au début des années 2000, la communauté a continué de croître et de se diversifier. Surtout après différentes campagnes de régularisation qui ont permis le regroupement familial. Au cours des premières décennies du XXIe siècle, les activités culturelles au sein de la communauté sikh ainsi que les interactions avec les Sikhs et la communauté d'accueil se sont intensifiées. À Saint-Tron, le plus grand temple sikh, au Gurdwara du Benelux, a été construit. La première rencontre de Sikhs avec la Belgique remonte à la Première Guerre mondiale, comme j'ai dit, lorsque des soldats sikhs servant dans l'armée britannique se sont battus en Flandre. Dans l'imagination coloniale britannique, les Sikhs du Punjab étaient considérés comme une race guerrière, ce qui a entraîné un recrutement disproportionné de Sikhs dans l'armée, comme professeur Kalawar a expliqué dans son cours de MMM Academy. Notamment, entre octobre 1914 et mai 1915, les troupes sikhs étaient présentes en force sur le front belge. Lors de la deuxième bataille d'Ypres, près de 2000 soldats indiens britanniques ont perdu la vie. Le mémorial de la Porte Ménin à Ypres commémore leur effort et affichant le nombre de 125 soldats sikhs tombés au combat. La contribution des soldats sikhs lors de la Première Guerre mondiale reste une source de la fierté au sein de la communauté sikh en Belgique. Mais les premiers immigrants sikhs en Belgique faisaient partie d'un groupe d'Asiatiques d'Afrique de l'Est. Ils étaient expulsés d'Ouganda en 1972 par le dictateur Idi Amin. Après que le président Idi Amin avait ordonné aux Asiatiques d'Afrique de quitter l'Ouganda, ce dernier se sont dispersés dans le monde entier, aussi en Belgique. Environ 175 réfugiés de différentes confessions se sont installés en Belgique, dont 8 familles sikhs aussi. Les familles se connaissaient probablement, mais elles formaient encore un groupe trop petit pour parler d'une communauté. De plus, elles étaient dispersées à travers tout le pays. Cependant, dès le début des années 80, elles ont commencé à se réunir plus fréquemment dans un lieu loué au centre de Bruxelles pour célébrer des fêtes religieuses et chanter des hymnes ou kirtan, comme ils disent. Le nombre de Sikhs arrivant en Belgique a augmenté de manière constante dans les années 80. À cette époque, de nombreux jeunes Punjabis étaient d'échapper à des conditions de vie dégradantes, alors que le conflit entre le gouvernement indien et les activistes sikhs au Punjab s'intensifiait. À l'époque, l'immigration en Belgique était sévèrement restreinte en raison du moratoire
sur l'immigration de 1974, qui interdisait toute nouvelle immigration sauf pour les demandeurs d'asile ou la réunification familiale. Dans les années 80, les Punjabis ne pouvaient pas prétendre à une procédure d'asile. Cependant, les frontières belges n'étaient jamais complètement fermées pour eux. Tout d'abord, les nouveaux migrants sikhs recevaient d'aide de sikhs déjà établis, agissant comme des intermédiaires pour contourner le système. Deuxièmement, un système de permis de travail spéciaux permettait aux migrants de travailler dans les secteurs à forte demande de main-d'œuvre, même après 1974. La culture fruitière des Hesbaye dans le Limbourg était l'un de ces secteurs nécessitant d'une main-d'œuvre saisonnière. Dans les années 80, il y avait une grave pénurie de main-d'œuvre en raison de la réglementation changeante concernant des revenus supplémentaires pour des femmes au foyer et les retraites anticipées. Les étudiants aussi trouvaient des emplois de vacances plus intéressants ailleurs. Grâce au système de permis de travail, de petits contingents de migrants, dont des Sikhs, ont trouvé un moyen de pénétrer sur le marché au travail belge, bien que leur séjour ne soit pas toujours régulé. Un voyage typique au début des années 80 comprenait un voyage légal de l'Inde vers la Belgique avec un visa de touriste d'1 semaine ou 2 semaines, après quoi ils ne sont pas retournés et ont donc séjourné de manière non documentée en Belgique. Les intermédiaires donnaient des instructions sur les questions juridiques et le travail et conduisaient le nouveau migrant sikh vers la ville de Saint-Tron, au cœur de la région fruitière. Les agriculteurs organisent à leur tour un logement pour les Sikhs, souvent de mauvaise qualité et surpeuplé. Les migrants sikhs de cette époque se souviennent des installations sanitaires rudimentaires, des mauvaises conditions de logement et des difficultés de la vie dans un pays étranger. Cependant, ces épreuves étaient souvent compensées par les salaires élevés et les taux de change favorables du franc belge. Après 1984, le nombre de Sikhs migrants en Belgique a considérablement augmenté, transformant le groupe peu organisé dans une véritable communauté. À partir de la fin des années 80, des activistes politiques et leurs familles ont également commencé à venir en Belgique et à demander l'asile. Entre 1987 et 1993, la Belgique a accueilli un nombre croissant de réfugiés sikhs affirmant avoir des liens directs avec le gouvernement et le mouvement Khalistan, qui était alors fortement opprimé en Inde, comme nous allons entendu de la part du professeur Kalleward. Cependant, les Sikhs avaient rarement accès à l'asile en Belgique à cette époque. Seules les familles avec des jeunes enfants avaient une chance d'être approuvées. Par conséquent, le nombre de Sikhs bénéficiant d'un statut légal était faible en Belgique. D'ici, seule une poignée de familles avec des enfants avaient obtenu un permis de séjour ou la citoyenneté belge. Le plus grand parti du groupe, les jeunes hommes, est resté en situation irrégulière en Belgique. En 1993, les réfugiés politiques ont établi le premier lieu de culte permanent, le Gurdwara Sangat Sahib, à Halmal, près de Saint-Tron. Les réfugiés politiques
en particulier les femmes, ont accordé plus d'importance qu'auparavant aux symboles religieux tels que les 5 K, les cheveux et la barbe non coupés, le bracelet en acier, le peigne, le caleçon et le poignard rituel. Les Sikhs, qui avaient précédemment coupé leurs cheveux et rasé leur barbe pour se fondre dans la masse, en Belgique, ont maintenant commencé à les laisser pousser à nouveau. La politique indienne est devenue une partie intégrante de la communauté. Les photos des martyrs ou shahids, dont les activistes sikhs renommés du mouvement Khalistan, étaient présentées de manière prominente dans le Gurdwara. Et à partir des années 90, les Sikhs en Belgique ont commencé aussi à lutter contre la discrimination raciale et les problèmes juridiques. Ces problèmes étaient d'une part le résultat de l'augmentation constante du nombre de Sikhs établis en Belgique et d'autre part d'un climat changeant à l'égard de tous les migrants non occidentaux, qui a abouti à la première grande victoire du parti d'extrême droite nationaliste flamande, le Vlaams Blok, en 1991. Les Sikhs étaient des cibles visibles pour les racistes, surtout à Saint-Ouen, qui était encore une ville principalement blanche. À l'été de 1993, une maison habitée par les Sikhs dans le centre-ville a été bombardée par des jeunes racistes. Bien que la bombe n'ait pas fait des victimes, il y a eu un impact considérable sur les relations entre la communauté locale et les Sikhs. Les attitudes politiques à l'égard des migrants et des travailleurs saisonniers ont profondément changé à cette époque. À partir de 1996, l'inspection du travail a commencé à traquer des travailleurs saisonniers illégaux en utilisant des hélicoptères. Les interventions policières pendant les heures de prière dans le Gurdwara et l'arrestation de Sikhs incapables de produire de bons documents ont devenu des événements courants. Cela a attiré davantage de Sikhs dans des grandes villes, avec une population plus diversifiée, et la communauté a surtout grandi dans la région de Bruxelles-Capitale. En 1999, une deuxième Gurdwara, le Guru Nanak Dev Ji Gurdwara, a été établi à Vilvoorde, presque de Bruxelles. Cette Gurdwara attirait principalement des jeunes hommes, souvent peu qualifiés et sans papier. Des processus similaires se sont produits dans d'autres grandes villes, telles que Liège, où en 2005, le Guru Nanak Prakash Gurdwara a ouvert ses portes en tant que premier Gurdwara en Wallonie. Dans cette période, le gouvernement belge a tenté de gérer l'immigration irrégulière par une campagne de régularisation à guichet unique. Les migrants sans papier qui répondaient à certaines conditions de résidence d'ici janvier 2000 ont eu une chance unique de devenir des résidents légaux de Belgique. La majorité des Sikhs pouvaient prouver une résidence de plus de 6 ans, ce qui les rendait éligibles à la régularisation. Dans les mois qui ont suivi, la plupart ont obtenu relativement facilement la citoyenneté belge.
Après naturalisation, de nombreux hommes sikhs sont retournés en Inde pour la réunification ou la formation de leur famille. Par conséquent, à partir de l'année 2000, les femmes et les enfants sikhs ont commencé à arriver en plus grand nombre. Bien que les hommes étaient encore majoritaires, ce ratio homme-femme plus équilibré conférait à la communauté un caractère plus permanent. Dans les années 2000, les migrants sikhs en Belgique ont commencé à diversifier leur activité économique. Alors que certains sont restés en Belgique pour travailler comme saisonnières dans la culture fruitière, d'autres se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Cette tendance de la diversification économique s'est particulièrement manifestée dans les villes, où des entrepreneurs sikhs ont découvert une opportunité dans les night shops. Cette petite épicerie, souvent fréquentée par les fêtards à la recherche d'une collation ou d'une boisson après la fermeture des supermarchés traditionnels, sont désormais pleinement intégrés au paysage urbain. Pendant la même période, les communautés sikhs belges ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important dans la politique belge. Les organisations sikhs belges se sont battues pour la reconnaissance de la communauté et pour des politiques visant à améliorer la situation des migrants en Belgique. Cependant, les années 2000 ont également été marquées par les divisions internes au sein des communautés sikhs. La diversification économique de la communauté sikh en Belgique a entraîné de nouvelles lignes de fracture sociale entre les sikhs avec ou sans papier, avec ou sans emploi et avec ou sans famille en Belgique. Ces divisions sociales ont perturbé l'harmonie et ont finalement entraîné des ruptures au sein de la communauté. Un conflit sur la construction d'une nouvelle Gurdwara à Saint-Tron en 2005, l'ancienne était devenue obsolète, a finalement conduit une partie de la communauté à se séparer et à fondre une nouvelle Gurdwara juste à l'extérieur de Saint-Tron, à Huppertingen, le Guru Ramdas Sikh Study and Cultural Center. Aucune solution n'a été trouvée pour l'ancienne Gurdwara à Halmal, en partie en raison de l'absence de volonté politique de la part de la ville de Saint-Tron. Cependant, les tensions ont fini par s'apaiser vers la fin de la décennie, en partie parce qu'une de nouvelles campagnes de régularisation exceptionnelle en 2009 a permis à un nombre important de Sikhs de régulariser leur séjour en Belgique. Une fois de plus, la situation des Sikhs s'inscrivait dans le cadre plus large des politiques belges à l'égard des immigrants. Les communautés sikhs belges ont activement impliqué dans les activités culturelles et des festivités religieuses. Celles-ci comprenaient des cérémonies religieuses telles que le service Gurdwara et les processions religieuses ou Nagar Kirtans, ainsi que les événements culturels tels que le tournoi de Kabaddi et les festivals religieux comme Vaisakhi. En même temps, les communautés sikhs belges se sont davantage concentrées sur l'enseignement de la religion et de la culture sikh aux jeunes générations des migrants sikhs. L'arrivée de nouvelles technologies telles que les médias sociaux a facilité l'interaction entre les communautés sikhs belges et les communautés sikhs d'ailleurs.
Les communautés sikhes belges sont désormais accès aux médias sikhs en provenance d'Inde, d'Europe et d'Amérique du Nord. Cela a conduit une plus grande diversité religieuse et culturelle au sein de la communauté sikh belge. Différents gurdwaras en Belgique organisent des sessions de prière dans différentes langues, notamment le punjabi, le néerlandais, l'anglais et le français. Cela a également facilité des contacts avec des communautés sikhes à l'étranger pour faciliter des mariages, recruter des leaders religieux ou grantis et importer des livres et des objets religieux. Au cours de la dernière décennie, le lien traditionnel des Sikhs avec les régions fruitières est quelque peu affaibli. Cela est dû principalement à l'arrivée de nouveaux groupes sikhs qui n'avaient plus de lien avec la culture fruitière. Un groupe important était des Sikhs d'Afghanistan qui ont dû fuir l'Afghanistan en raison de la guerre. Ils se sont installés à Anvers, où ils ont formé une véritable communauté depuis 2013. Ils ont créé leur propre gurdwara. De nouvelles communautés ont également érigé leur propre lieu de culte à Gand et à Ostende. Pendant ce temps, les problèmes se sont accumulés à Saint-Tron, où après un incendie dans l'ancienne gurdwara de Halmal de 2014, un nouveau groupe s'est sondé de nouveau. Mais en 2021, ce problème sont du passé. La communauté a enfin pu emménager dans une nouvelle gurdwara qui a attiré l'attention avec ses dômes dorés de loin. Le nouveau bâtiment est devenu immédiatement le plus grand gurdwara du Benelux.